Salut YouTube, bonne année 2026. Est-ce que vous connaissez LinkedIn et les lead magnets? Alors si les lead magnets ne vous disent rien, c'est normal. LinkedIn, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. C'est tout simplement une plateforme, un réseau social professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'un lead magnet? Imaginons que je fasse un post qui sert à automatiser le processus d'onboarding d'une entreprise. Et en dessous, je mets, si jamais vous souhaitez recevoir le template de cette automatisation, commentez template. Vous avez dû voir ce genre de post passer pour ceux qui traînent un peu sur LinkedIn. À ce moment-là, les gens vont mettre template dans les commentaires, ce qui fait que moi, je vais pouvoir leur envoyer la ressource, gagner en crédibilité et aussi gagner en visibilité vu que j'ai des commentaires sur mon post. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de comment automatiser ce processus, comment faire en sorte que les templates soient envoyés automatiquement. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Unipile. Unipile fournit des API pour plusieurs types de comptes, notamment des comptes LinkedIn. Je vais vous montrer quelle automatisation j'ai fait, comment ça marche, et vous présenter très rapidement Unipile. C'est parti. Ici, on a mon compte LinkedIn, et on voit que quelqu'un a commenté sur un de mes posts template. Et maintenant, je vais vous montrer ce que mon automatisation a pu faire. Je vais donc lancer mon automatisation. Hop. Comme vous pouvez le voir, elle s'exécute correctement. Maintenant, si je vais voir dans mes messages LinkedIn, j'aurai une réponse qui aura été envoyée à cette personne avec le fameux lien du template qui n'existe pas ici, vu que c'est un exemple, mais dans lequel j'aurais pu très bien mettre le lien de ma ressource, etc. Nous voilà dans Unipile et dans la route API qui nous intéresse. Ici, on a différents paramètres qu'on peut compléter. Par exemple, là, je vais mettre un peu n'importe quoi. Hop. Hop. Ici, c'est plutôt un chiffre. 2. Et voilà. Et ma requête est formatée comme ceci, avec les différents paramètres que j'ai mis. Ici, ici. Et donc, après, je n'ai plus qu'à copier-coller et à le mettre sur N8N dans la requête HTTP. Il y a un bouton Import Curl. Et si vous collez cette requête, ça configure automatiquement tout pour vous. C'est beaucoup plus simple et rapide. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu de la vidéo a été intéressant et vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou même des idées de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. Et encore une fois, bonne année 2026!